Et c'est vous qui serez peut-être demain dans le studio d'Europe 1, ici à la France Bouge Academy, comme Florent Liénard aujourd'hui. Bonjour Florent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 28 ans et vous avez lancé Hero. Alors ça s'écrit H-E accent 1. R-O. Et accent R-O. Avec dans l'idée de produire des sweats made in France mais recyclés. Je suppose que celui que vous portez en est un. Tout à fait. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous allez évidemment nous raconter votre histoire et votre projet. Top départ, 1 minute 30. Alors, il y a près d'1 an, je me suis rendu compte que l'industrie de la mode, c'était une industrie extrêmement polluante. En fait, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie du pétrole. Et donc, très concrètement, en fait, en Chine aujourd'hui, il y a 70% des cours d'eau qui sont pollués à cause des usines de textiles qui déversent les eaux contaminées, pleines de produits chimiques, dans les rivières. Et en France, à titre individuel, quand on va dans une boutique de vêtements et qu'on veut s'acheter un pull ou un sweatshirt, en fait, ce sweatshirt, il a consommé 8000 litres d'eau lors de sa production et près de 600 grammes de produits chimiques. Et donc, en fait, moi, je voulais m'investir dans l'écologie. Et donc, suite à la découverte de ces chiffres, j'ai créé Hero, donc, qui est la marque de sweats 100% recyclés, fabriqués en France. Et donc, ils sont recyclés à partir de plastique, donc des bouteilles plastiques qu'on va récupérer dans la nature et dans les océans, et à partir d'anciens vêtements, pareil, qu'on va recycler. Donc la fabrication est faite près d'Amiens et près de Lyon, et ils sont disponibles aujourd'hui donc sur Ulule. Donc ils sont en précommande depuis près d'1 mois, et il y a un engouement quand même qui s'est créé autour de la marque, donc on est super content. Donc ils sont disponibles en 3 couleurs pour hommes et pour femmes, donc sur Ulule encore pendant quelques jours. Et on va peut-être fêter les 1000 précommandes pendant l'émission. Oui, parce que vous étiez à 900, 900 précommandes, alors que vous étiez plutôt parti sur 100 précommandes. Finalement, vous avez d'ores et déjà dépassé vos objectifs. Le pitch est terminé. On va se tourner tout de suite vers nos experts, Laurence et Eric. Qu'est-ce que vous pensez du projet Hero, Laurence? Moi, je suis totalement impressionnée déjà par le procédé de fabrication. Et alors là, en tant qu'investisseur à impact, nous, c'est des projets qui nous plaisent énormément. Et en plus, vous avez fait votre campagne sur Ulule et on est investisseur dans Ulule, donc on a des liens. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez fait 8 fois l'objectif de vente sur Ulule. Hein. Vous êtes à plus fois 800. Presque 10. Croisez les doigts. On va regarder avant la fin de l'émission, ça sera sûrement monté. Ce que je comprends, c'est que vous avez fait une première étape de la démonstration qui est déjà assez impressionnante, qui est de montrer qu'on peut faire des sweatshirts à base de plastique et de vêtements recyclés, ce qui est déjà très impressionnant. La question qu'on se pose, c'est, de mémoire, j'ai cru comprendre que vous étiez autour de 60-65 € le sweatshirt, qui reste cher pour un sweatshirt uni. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le surprix qu'il faut payer pour le respect de la planète dans la production de vêtements, ou est-ce qu'il y a des vraies économies d'échelle à faire, selon vous, au fur et à mesure où vous allez augmenter les quantités? Alors, il y aura forcément des économies d'échelle à réaliser. Il faut savoir que de manière générale, les grands groupes appliquent des marges jusqu'à x10, généralement, entre les coûts de production et les coûts de revente. Sur des petites entreprises comme Hero, on est plutôt sur du x2, x2,5. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, évidemment, il faudra du volume. À terme, avec des économies d'échelle, on pourra diminuer ce prix. Par contre, on n'arrivera jamais à concurrencer les grands groupes qui peuvent produire dans un autre continent. On n'est pas du tout sur le même marché et sur la même cible. Du coup. Florent, vous produisez. Qu'est-ce qui coûte cher dans le process? Est-ce que c'est la collecte des bouteilles et la transformation en bobine de fil en Espagne, ou est-ce que c'est l'envoi ici en France à Amiens pour la phase de tissage et ensuite la commercialisation? En fait, il y a 3 étapes et finalement le coût est réparti assez uniformément entre la phase de recyclage, donc qui a lieu dans un atelier en Espagne. Ensuite, toute la fabrication qui est réalisée en France, donc que ce soit à Amiens ou Lyon. Donc à Amiens, c'est du tissage, et à Lyon, c'est vraiment la confection du sweat. Ces 3 étapes-là coûtent assez cher, plus cher qu'en Asie en tout cas. Eric? Moi, tout à l'heure, tu m'as impressionné avec un chiffre. Je veux pas dire de bêtises, mais tu m'as dit 50 litres d'eau pour faire ton t-shirt et 8000 pour faire celui des autres. C'est ça la différence? C'est finalement, en fait, quand on s'est penché sur la création du pull, on a voulu tacler 4 problèmes. D'abord, la consommation d'eau. Donc, pour un sweat standard, c'est 8000 litres. C'est énorme. Pour un sweat Hero, c'est seulement 50. Ensuite, il y a la consommation de produits chimiques. Plusieurs centaines de grammes pour un sweat en coton standard, c'est 0 pour un sweat Hero. Et pour les pesticides,
Le Sweetero, on ne consomme pas du tout non plus. C'est juste fabuleux, quoi. Tu vois, l'impact global. Bon, après, je vois bien, à mon avis, si tu avais qu'une seule zone, peut-être pour produire et assembler, ce serait peut-être meilleur. Mais je trouve que ça, déjà, ça doit être dit et martelé, quoi. C'est juste génial. Florent, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aller récupérer le plastique plus en proximité? Là, on a parlé de l'Espagne. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en France? Est-ce que vous avez des systèmes qui ressemblent à ce qui se fait là-bas? En tout cas, c'est ce que je veux faire à court terme. Et pour être honnête avec vous, j'ai des appels de prévus juste après la campagne, dans 2 semaines, avec des ateliers qui sont situés en France. Donc j'aimerais beaucoup le faire, oui. Donc l'idée, c'est vraiment de rapatrier la totalité. Et là, pour le coup, ça aura peut-être un impact sur le prix du sweatshirt. Pas tout à fait, non, pas tout de suite en tout cas. Pas tout à fait, parce qu'en France, ça coûte cher aussi. Et c'est pas forcément le transport, c'est plus la main-d'œuvre. Maud? Non, je suis du coup sur Ulule. La progression, on est à 993 préventes. Bon, allez, donc on est presque au 1000 là. Laurence, vous dites quoi à Florent? Il faut continuer. Bon, on est séduit par le projet. Il y en a de plus en plus qui se mettent sur ce marché-là. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'il y ait une prise de conscience plus générale? Je pense que nous, la question qu'on se poserait, c'est comment on sort d'une dynamique où on s'adresse à des militants, des consommateurs militants. Et une des questions qu'on peut se poser aussi, c'est finalement, et ça dépend aussi de qu'est-ce qui est embarqué comme valeur dans le procédé lui-même, mais vous pourriez, soit vous construisez une marque, avec tout ce que ça signifie en termes d'investissement marketing. C'est ce qui est compliqué, toujours compliqué pour un investisseur au tout début d'une jeune marque de vêtements. Ou alors vous pourriez estimer que votre savoir-faire, c'est finalement la capacité à embarquer d'autres marques dans ce type de procédé. Qu'est-ce que vous avez réfléchi à cette hypothèse? Idéalement, les deux. Le but, c'est clairement de développer Hero partout en France, de développer d'autres produits début 2020. Des projets comme ceux-là, je suis pas le seul aujourd'hui. On permettent en tout cas de réveiller un petit peu les grands groupes et je sais aujourd'hui qu'il y a du recyclé en R&D dans pas mal de grands groupes, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font et on pourra effectivement vous mettre en contact avec des gens qui sont très actifs sur cette question puisqu'on les reçoit assez régulièrement dans La France qui bouge. Merci Florent d'avoir été avec nous. On est convaincus par les deux projets, Eric et Laurence. Oui. Bon, on vous suit et vous nous donnez évidemment des nouvelles ici sur Europe 1.